Mario Laquer, le sujet de votre conférence de ce matin me semble très intéressant puisque vous parlez du meilleur contenant à choisir pour notre bière. Parlez-nous-en un peu. Effectivement, notre fameuse bouteille de bière, on en consomme énormément au Québec, 1,6 milliard de bières par année. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui. Et on en consomme dans différents contenants. Mais c'est lequel qui est le meilleur? C'est ce qu'on a cherché à savoir en donnant un mandat au CIREG, ici à Montréal, pour découvrir que notre fameuse bouteille réutilisable est vraiment la meilleure bouteille pour l'environnement. Ah, donc on n'est pas obligé de changer de format. Notre bouteille en verre est bonne. Notre bouteille, effectivement, en verre est bonne à partir du moment qu'elle est réemployée 6 fois et généralement, elle est réemployée 20 fois selon les dires de l'industrie. Donc, on a le meilleur contenant environnemental et ce contenant-là, il est préféré par les consommateurs à 72 72 des bières qu'on consomme au Québec sont en contenant réutilisable. Et ça, c'est prouvé par une analyse de cycle de vie et les consommateurs, donc ils l'aiment. Exactement, les deux. Donc, on se préoccupe plus par le contenant que par le contenu que le contenant. Donc, pour faire la différence entre le marketing et la réalité, c'est que les consommateurs aiment leur bière, parce qu'ils en boivent 1,6 milliard, mais ils l'aiment aussi dans des contenants réutilisables. Ce qui est une particularité en Amérique du Nord. Il y a juste le Québec et l'Ontario où il y a des hauts taux de pénétration du contenant réutilisable. Si on s'en va dans le sud des États-Unis, ça n'existe même plus. Donc, on continue avec la consigne. Plus généralement, je me demandais si où est-ce qu'on en est au Québec, point de vue recyclage? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Est-ce que quelle est votre opinion là-dessus, en fait? On en fait quand même pas mal. On en fait 50 Donc, 50 selon le dernier bilan 2008, 50 de toute notre matière résiduelle ont été récupérées et recyclées. Donc, c'est quand même une bonne proportion. Et ça inclut tout le secteur industriel et le secteur de la construction. 50 c'est la moitié du verre plein ou la moitié du verre vide, tout dépendant. On a encore 50 d'efforts à faire pour se rendre à zéro, donc à zéro déchet, qui est l'objectif de la prochaine politique de gestion des matières résiduelles qui a été déposée par le ministre dernièrement. Donc, on a encore énormément à faire, surtout dans des secteurs comme les matières organiques. Donc là, il y a du travail à faire de ce côté-là, mais la politique vise à encourager ça aussi. Effectivement, il y a des mesures qui ont été mises dans la politique, donc des subventions pour mettre en place des systèmes de récupération et de recyclage, soit par biométhanisation et compostage. Donc ça, c'est un composteur pour usage industrie-commerce, c'est ça? Industrie, commerce et institutions. Okay. Donc, c'est un équipement qui peut être installé soit à l'intérieur, majoritairement à l'extérieur, mais on en a développé aussi pour être capable d'être installé à l'intérieur, comme l'École de technologie supérieure ici à Montréal en ont installé un à l'intérieur et produisent avec les résidus de préparation d'aliments un compost considéré comme complètement mature après 35-40 jours de résidence à l'intérieur du composteur. Donc, il y a des choses qui sont présentement en branle pour pouvoir augmenter cette fraction-là. Donc, le dernier effort qu'on a à faire. Bien, merci beaucoup, M. Laquer. Puis en attendant, je vais penser à vous maintenant quand je me choisis une bière. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.